di gossi mariato, un firfiri su curufficia, due giornaccion cabeça Mariano, galo canta dove caminho, es vida di gossi mariato. À 48 équipes réparties sur 3 pays, Mexique, États-Unis et Canada. Les 2 autres pays hôtes qui entreront en lice le lendemain à Los Angeles et à Toronto. Pour la deuxième fois de l'histoire, une Coupe du Monde va donc se dérouler à cheval sur plusieurs pays. Ça avait été le cas pour la première fois en 2002, souvenez-vous, entre le Japon et la Corée du Sud. Cette fois, c'est une Coupe du Monde à l'échelle d'un continent, de Vancouver à Guadalajara, de Toronto à Miami. Mais une grande cérémonie d'ouverture le 11 juin dans ce stade Azteca qui peut accueillir jusqu'à 87 000 spectateurs. Pour la première fois de l'histoire, un stade accueillera le match d'ouverture d'une Coupe du Monde, puisque ça avait été le cas lors des Coupes du Monde 70 et 86. Le match d'ouverture avait été donné dans ce stade mythique. Pour cette cérémonie d'ouverture, la culture mexicaine qui sera mise à l'honneur avec des stars comme Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean et Shakira pour la deuxième fois, parce qu'elle avait été en 2010, effectivement, elle avait écrit l'hymne de la Coupe du Monde. Ce sera le cas effectivement cette année encore pour la chanteuse colombienne. Vous le voyez, donc la répartition des stades de cette Coupe du Monde, c'est sur 5 à 6 fuseaux horaires, littéralement. Ouais, merci pour ce détail-là. Le Mexique, qui on le rappelle, est un pays, une nation dingue de football. Oui, des 3 pays hôtes, le Mexique est celui qui cultive le plus évidemment la culture du ballon rond. 2 Coupes du Monde organisées, une seule aux États-Unis en 94, on s'en souvient en France puisqu'on n'y avait pas participé justement, et puis aucune Coupe du Monde organisée au Canada. Entre 300 et 400 000 licenciés auprès de la fédération mexicaine, mais on estime à plus de 8 millions le nombre de personnes qui pratiquent régulièrement et qui jouent régulièrement au foot. Au Mexique, c'est un mélange entre fête familiale, entre folklore coloré et ferveur presque mystique, et des clubs comme les Tigres de Monterrey, où cette ferveur, vous allez le voir sur ces images, se mesure chaque week-end avec un taux de remplissage de 90 à 95% à chaque match, bien plus que beaucoup de clubs européens. Le club d'André-Pierre Gignac qui a joué son dernier match cette saison, véritable icône là-bas, l'ancien Marseillais. Comptez donc sur ces Mexicains pour soutenir leur équipe pendant l'ensemble de la compétition. Le Mexique qui va démarrer face à l'Afrique du Sud avant de jouer face à la Corée du Sud et la République tchèque. Et on va justement, pour se rendre compte, on va... 70, c'est la consécration de Pelé, le dernier de ces 3 titres en Coupe du Monde avec une Seleção de rêve. Pelé bien sûr, mais aussi Gerson, Rivellino, Jairzinho. Pelé qui entre dans la légende en devenant le premier et unique joueur à avoir remporté 3 fois ce trophée, plus que ses 4 buts durant le tournoi, dont le premier de la finale remporté 4-1 face à la Squadra Azzurra, face à l'Italie. Ce sont d'autres actions folles restées dans l'histoire, mais non abouties, qui témoignent de son génie, notamment en demi-finale contre l'Uruguay, lorsqu'il avait réussi ce grand pont sur le gardien sans même toucher le ballon. Pelé, décédé en décembre 2022, qui reste donc, je vous le disais, le seul joueur à avoir remporté la Coupe du Monde à 3 reprises. Et puis 1986, ce sont les 4 minutes les plus folles qu'il ait été donné de voir en Coupe du Monde. Tout commence à la 51e minute de ce quart de finale entre l'Argentine et l'Angleterre dans ce stade Azteca. Diego Maradona qui dévie de la main gauche un ballon aérien promis au gardien Peter Shilton, qui finit dans le but sans que l'arbitre ne voie la tricherie. Je l'ai mis avec la tête, un peu avec la tête de Maradona et un peu avec la main de Dieu, déclarera avec malice l'intéressé, l'œuvre de Dieu donc, mais avec la part du diable. Et ce diable de Diego Maradona d'aussitôt faire presque oublier l'entourloupe à la 55e avec une chevauchée fantastique démarrée depuis son camp. Il dribble 5 joueurs anglais dont Shilton pour pousser le ballon au fond des filets. Diego Maradona qui sera sacré avec l'Albiceleste quelques jours plus tard face à l'Allemagne de l'Ouest. 40 ans, on fête les 40 ans cette année de cette main de Dieu qui est restée évidemment dans la légende du joueur argentin. Et dans toutes les mémoires. Ce mondial 86, Benoît, la France ne disputera pas de match au Mexique. Entrée en lice face au Sénégal, ce sera à New York le 16, puis l'Irak le 22 à Philadelphie et la Norvège face à
pas face, mais à Boston le 26 juin. Des Bleus qui vont disputer ce soir leur premier match de préparation face à la Côte d'Ivoire, avant un deuxième face à l'Irlande du Nord lundi à Lille. Et puis ce sera le grand départ pour les États-Unis et leur camp de base situé à Boston le 10 juin. Ils ont quitté Clairefontaine hier avec l'ensemble des 26 joueurs convoqués par Deschamps, direction Nantes pour ce match face aux éléphants. Vous voyez d'ailleurs les Bleus à l'entraînement hier soir à la Beaujoire. L'ensemble du groupe qui a donc fait le déplacement, y compris William Saliba, le défenseur d'Arsenal, qui, on le sait, souffre du dos, même si Deschamps s'est montré rassurant avant une telle échéance. Vous le savez, tout le monde est évidemment très très attentif à la forme physique des uns et des autres. Et William Saliba, eh bien, c'est un titulaire indiscutable en défense. Il sera donc laissé au repos ce soir, tout comme Ousmane Dembélé et Désiré Doué, titulaires en finale de la Ligue des Champions samedi. Les trois autres joueurs du PSG, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, devraient tous avoir un petit peu de temps de jeu, tout comme Kylian Mbappé qui sort d'une saison sans trophée, une saison blanche avec le Real Madrid. Il a été critiqué, Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus, pour son manque d'implication, notamment sur le plan défensif. Pour Deschamps, il est prêt. Tous les efforts, Kylian Mbappé, écoutez. Écoutez, Kylian est en pleine forme. Voilà. Physiquement, psychologiquement, il a une expérience que les autres n'ont pas. Physiquement, psychologiquement, il a une expérience que les autres n'ont pas, puisque c'est sa 3e Coupe du Monde, qu'une Coupe du Monde, c'est difficile. Et en face, il y a du répondant, que ça ne vient pas comme ça, sans souffrir et sans avoir des qualité autre que footballistique, mais il va très bien. L'Équateur et de Curaçao, les hommes d'Emers Faé qui ont l'avantage de présenter à chaque poste. Offensivement, c'est du costaud, ça va vite, ça peut jouer en attaque placée, ça peut jouer en attaque rapide. Défensivement, c'est fort individuellement, c'est fort collectivement. Donc bon, ils ne sont pas favoris, mais ils ont des armes. Dueño na chonga dessa Mariana, galo canta onde caminho. És vida de gosse vira mariado,